Pour nous laisser enseigner, il nous faut entrer dans nos profondeurs, étendre l'oreille de notre cœur. Saint Jean qui a mis son oreille sur le cœur du Christ, le théologien, celui qui nous conduit plus loin dans le regard, celui que l'on compare à un aigle, parce qu'on dit que les aigles fixent le soleil de leur regard. Saint Jean est le théologien par excellence. C'est parce que c'est lui qui nous conduit plus loin que personne d'autre au monde dans la connaissance intime de Dieu, du mystère de Dieu. Saint Jean le théologien, c'est l'ami de Jésus. Il est le disciple que Jésus aimait. Il y a là, dans la personne, dans la vie et l'expérience de Jean, quelque chose d'absolument unique. Jean a été l'ami de Jésus avec tout ce que cela suppose de connaissance, d'intimité et de communion profonde. Ce titre, le disciple que Jésus aimait, veut dire que Saint Jean a perçu le centre de sa vie, la signification de son existence, le nœud de sa relation avec Jésus comme étant exprimé par cette amitié. Et cette amitié lui a permis d'aller jusqu'au cœur du mystère de Jésus, du mystère de Dieu. L'oiseau mystique, celui dont le vol est rapide, celui qui voit Dieu. Je veux parler de Jean. S'élève donc au-dessus de toute la création visible et invisible, pénètre toute pensée. Plongeant alors son regard au plus profond de la vérité, au-delà de tout ciel, dans le paradis des paradis, c'est-à-dire dans la cause de toute chose, a entendu une parole unique, le Verbe par qui tout a été fait. Ce Verbe, le Christ, le seul qui enseigne, le seul qui construit notre maison intérieure et garde notre connaissance, le seul qui nous comble de son intimité pendant le sommeil de notre ignorance. L'une des choses que vous devez savoir est que le sexe a été créé comme moyen de reproduction. Genèse chapitre 1 verset 28 dit « Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds et multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Lorsque deux personnes ont des relations sexuelles, il y a une chance pour la femme de donner naissance à la vie. Et cela accomplit le commandement qui dit « Soyez féconds et multipliez-vous. » Deuxièmement, le sexe a été créé pour que les personnes mariées puissent en profiter. Dieu n'a pas créé le sexe uniquement pour que les enfants viennent au monde. Proverbe chapitre 5, versets 18 à 19 dit « Trouve ta joie avec la femme choisie dans ta jeunesse. Elle est affectueuse comme une biche, charmante comme une gazelle. Rends-la heureuse que son corps te remplisse toujours de joie. » Remarquez que la Bible dit « C'est votre femme, pas votre petite amie, ni votre fiancé, ni aucun autre partenaire. » Le sexe fait également d'un homme et d'une femme une seule chair. Genèse chapitre 2 verset 24 nous dit « C'est pourquoi un homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et les deux sont unis en un seul. » Ceci est une bénédiction pour ceux qui sont unis. Sachez que vous êtes unis à toutes les personnes avec qui vous couchez en tant que principe spirituel. Il est donc normal de ressentir des pulsions sexuelles, surtout quand on aime quelqu'un. Et c'est parce que nous sommes créés pour ressentir ces choses, nous sommes organisés pour vouloir du sexe et en profiter de la même manière que nous sommes organisés pour ressentir la soif ou la fatigue. Le fait que vous donnez votre vie à Christ ne vous enlève pas vos désirs sexuels.